Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons poser la question pourquoi est-ce que cette personne ne peut pas être avec vous? Qu'est-ce qui l'empêche d'être avec vous? Qu'est-ce qui en réalité se met entre vous? Pourquoi vous n'êtes toujours pas ensemble? Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Wisdom aujourd'hui. Je vais essayer de comprendre bien entendu ce qui bloque, mais aussi de débloquer la situation avec ces cartes. Nous allons donc essayer de faire une thérapie, envoyer des bonnes énergies, voir si on peut le faire, voir si on peut débloquer cette situation. Et je vais vous proposer plusieurs possibilités, plusieurs tirages. À vous de sentir lequel est le bon pour vous. Les cartes de dos, elles sont pareilles. Chacune va être exactement identique l'une à l'autre. Et ce sera à vous de voir quelle arcane est la bonne pour vous. Tout simplement en prenant la première qui vous regarde. N'essayez pas de trouver la bonne solution. Il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de choix que vous pouvez faire avec votre intellect. Le seul bon choix, la seule bonne possibilité, c'est prendre au hasard n'importe quel arcane. Vous allez entendre des choses qui vont vous aider, qui vont débloquer des énergies. Donc de toute manière, faites-vous confiance. Ne stressez pas. Votre intérieur sait quoi choisir. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui l'empêche d'être avec vous? La première possibilité de tirage. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Je vous propose 4 possibilités, 4 choix d'arcanes, différents tirages, différentes énergies. L'une d'elles est la bonne pour vous. Tout simplement, prenez une au hasard. N'essayez pas de réfléchir, n'essayez pas de penser laquelle est bonne. Si vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous pouvez vous rappeler laquelle vous avez regardé en premier, quel numéro, à quel numéro vous avez pensé en premier, sans se faire violence, tout simplement. Prenez-en une au hasard. Une fois que votre choix est fait, vous pouvez mettre cette vidéo en pause. Je mets dans la description toujours les minutes de chaque possibilité, de chaque tirage. Et je commence par le premier tout de suite, sans plus attendre. Qu'est-ce qui l'empêche d'être avec vous? Eh bien, cette personne, elle a beaucoup d'estime de soi. Et cette estime de soi peut la bloquer, tout simplement parce que peut-être qu'il y a un mot que vous avez dit qui ne lui a pas plu, peut-être qu'il y a un geste qui ne lui a pas plu, peut-être qu'il ou elle se dit que vous n'êtes pas le bon couple, vous n'êtes pas la bonne personne, tout simplement parce que son image de lui-même, d'elle-même, est beaucoup trop élevée. Elle n'est pas humble. Cette personne, elle pense trop d'elle, elle a besoin de retrouver un équilibre avec elle-même en final. Ce n'est pas qu'une question de comment vous voient les autres ou comment vous êtes avec les autres, mais comment vous êtes avec soi-même. Donc voilà la chose qui peut bloquer cette personne. Pourquoi elle n'est toujours pas avec vous? Donc quelque chose qui s'est mal passé. Et sa vanité, sa manière de se voir beaucoup trop grande, beaucoup trop importante, elle empêche que cette union se fasse. Est-ce que nous pourrions débloquer cette énergie? On essaye. Oui, on lui pardonne et on lui donne la possibilité de vous pardonner. Quelle que soit la... En fait, d'un côté, on accepte, regardez, on accepte comment elle est. On accepte sa manière de fonctionner. On lui donne la possibilité de s'ouvrir à cette personne telle qu'elle est. Si elle considère qu'elle veut être quelque chose de grand et se voir en grand, on lui pardonne. On agit en fait comme un sage, parce qu'un sage, il prend les gens tels qu'ils veulent qu'on les prenne. D'un autre côté, on lui offre la possibilité de vous pardonner s'il y a quelque chose qui ne lui a pas plu. Peut-être que cette vanité, elle s'est trouvée un moment où vous avez dit quelque chose et la personne s'est dit non, ça c'est pas possible, je ne veux pas accepter ce genre de choses, je suis pas une personne qui accepte ça, je ne veux pas de ce genre de communication.
eh bien ça va lui permettre de vous pardonner aussi. Donc il y a avec, oui, avec cet arcane, regardez, il y a dans les deux sens une énergie, pour vous et pour l'autre. Pour vous, vous acceptez son être et dans les prochaines communications, vous allez avoir beaucoup moins de mal à accepter, à voir la manière dont la personne veut communiquer, dont elle veut qu'on la voie. Et pour elle, elle va vous prendre bien plus facilement. Elle va peut-être aussi être plus simple dans sa manière de faire, parce que les gens, il faut aussi les pardonner, il faut leur donner une deuxième chance, une possibilité de faire. Et il faut parfois un peu oublier ses principes pour permettre aux autres de nous connaître mieux. Donc on a débloqué cette situation, je l'espère. Vous verrez comment ça se passe dans votre vie. Comment sera la communication avec elle dans le futur? Comment va se développer la communication avec cette personne? Oui, vous pouvez créer une relation, vous pouvez créer quelque chose, vous pouvez aller de l'avant, vous pouvez construire ensemble. La construction est possible, donc un avenir est possible pour vous deux. Un chemin est possible, et ça c'est très important, parce que ça veut dire que cette situation dans laquelle la personne ne peut pas être avec vous, ne veut pas être avec vous, elle peut se débloquer ici. Il y a une possibilité de suite. Quel serait le conseil pour vous? Un conseil peut-être? J'aime bien faire ce genre de tirage, de conseils. Abandonnez, en fait, abandonnez les douleurs que vous avez eues avant. S'il y a des choses de votre passé, que ce soit avec cette personne-là ou avec d'autres personnes qui vous plombent, regardez en fait cette vanité. Est-ce qu'elle est que chez l'autre ou chez vous aussi? L'autre peut être le miroir de vous. Est-ce que vous aussi, il y a des choses, parce que vous trouvez que de cette manière-là, on ne peut pas discuter avec vous, on ne peut pas vous faire ça, on ne peut pas être comme ça avec vous. Regardez, est-ce que derrière, il n'y a pas une blessure qui vous a été faite, une blessure qui a pu vous faire beaucoup de mal avant, dans le passé, qui n'a rien à voir avec la nouvelle personne, rien à voir. À vous de voir. En tout cas, le conseil, ce serait d'abandonner la peine que vous avez derrière vous. Laissez-la derrière vous. Que ce soit avec cette personne aussi. Laissez-la derrière vous. Pardonnez. Le pardon, on l'a ouvert pour vous deux. Mais le conseil, ce serait bien de laisser aller. Laissez aller les douleurs. Laissez aller les choses qui vous pèsent. Ne vous concentrez pas dessus. Ça ne vous fera pas de bien, ni à vous, ni à l'autre. La création est devant vous. Alors créez quelque chose de nouveau, aussi en vous. Créez cette coquille nouvelle. Créez ces émotions nouvelles. Et laissez derrière vous tout le passé. Le passé, vous pouvez y penser, mais plus jamais il ne reviendra. Plus jamais il ne sera comme il l'a été. Donc ne vous concentrez pas dessus. Demain, c'est un autre jour. Et c'est vos pensées d'aujourd'hui qui peuvent influencer votre journée de demain. Si vous avez ressenti des choses, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Je passe tout de suite au second tirage, la seconde possibilité. Je voudrais que ce tirage ne soit pas très long, ne soit pas très lourd, qu'il soit assez léger, assez rapide, qu'il puisse vous faire du bien rapidement. Je passe à la deuxième possibilité, le deuxième tirage. Cette personne, oui, elle se sent coupable. C'est à cause de ce sentiment de culpabilité envers quelqu'un. Pas forcément envers vous, ça peut être envers vous ou envers quelqu'un d'autre. Troisième personne, sa famille, ses enfants, sa compagne d'avant, une personne de son entourage. C'est ce sentiment de culpabilité qui l'empêche d'aller plus loin avec vous. Qui le ou la bloque, le ou la l'enferme en fait. Est-ce qu'on peut le libérer maintenant? Est-ce qu'il y a... J'aimerais bien le libérer. Est-ce qu'on peut le libérer? Oui, nous allons et nous le faisons maintenant. Nous remplaçons ce sentiment ce désagréable sentiment de faute
par la joie. Tout ce qui a été, en fait, la faute en général, le fait de se sentir coupable, ce n'est pas quelque chose qui est forcément juste. On n'a pas toujours raison de se sentir coupable. La plupart du temps même, on a tort. Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé appartient au passé. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas changer et sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est très très dur à accepter. Ce n'est pas quelque chose que l'on comprend toujours. Et surtout pas en fonction de certaines situations dans la vie. Il y a certaines situations, on se dit oui, en effet, là, c'est clair, c'est pas de ma faute, mais d'autres situations, on dit c'est de ma faute. Est-ce que ça l'est vraiment? Pas forcément. Eh bien, nous remplaçons pour cette personne la culpabilité par la joie. La joie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé de bien hier? Et qu'est-ce qui se passera de bien demain? On a peut-être de mauvais sentiments par rapport à quelque chose. Oui, déjà, pas sûr que ce soit vraiment de notre faute. Et en plus, pourquoi se concentrer dessus? Il faut aller de l'avant. Si on ne va pas de l'avant, la vie n'a plus aucun sens. Et elle n'est pas vivable en général. Donc on lui donne de la joie et on donne aussi de la joie à vous. Cette situation, elle est à double tranchant, encore une fois. À vous deux, on donne en fait cette légèreté. Cette légèreté, on enlève ce sentiment de culpabilité. On le relâche. On le relâche là. Quelle pourrait être la suite de votre communication avec la personne? Beaucoup d'intérêt l'un pour l'autre. Beaucoup d'intérêt dans ce que vous allez faire. De la passion, vous voyez. Quelque chose, en fait, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît l'un chez l'autre. Vous allez passer de moments qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous donner à communiquer, qui vont vous permettre d'ouvrir votre horizon et de faire des choses, peut-être que vous ne connaissiez pas, qui vous plaisent, ou des choses que vous connaissiez, que vous savez qui vous plaisent. Vous n'allez pas être assis à vous ennuyer. C'est la passion, donc vous prenez de l'énergie, vous la mettez autour de vous, et non seulement vous, mais aussi les autres, ils la ressentent. Lorsque vous êtes heureux, cette énergie-là, elle touche aussi tous les gens qui sont autour de vous, même s'ils n'ont pas envie. Ils ont le sourire, parce que c'est très très fort, le sentiment de bonheur, la passion, tous ces sentiments-là, ils irradient de vous. Voilà l'avenir de votre communication, beaucoup de choses passionnées, beaucoup de plaisir l'un dans l'autre. Quel serait le conseil? Quel serait le conseil pour vous? En général, pour cette relation, pour cette personne. Acceptez les choses qui viennent à vous. Les bonnes et les mauvaises choses. Les choses qui pourraient vous plaire, mais peut-être vous privez un petit peu. Vous ne vous laissez pas aller, peut-être. Il y a des choses que vous devez faire que vous ne voulez pas non plus faire. Donc, il y a peut-être des limites que vous mettez. Acceptez ce qui vient demain, que ce soit bon ou mauvais. Parce que tout le mauvais, il est là pour du bon. Il vous apportera le bien demain. Rien n'est fait pour vous plomber au final. Tous les changements, tous les bonheurs et tous les malheurs, ils sont là pour garder un équilibre et pour vous faire avancer. L'avancement, c'est toujours la lumière. Et là, regardez, cette carte, elle vous propose d'accepter. Accepter l'autre comme il vient. Accepter la joie s'il en a. Accepter votre joie, même s'il n'y a absolument aucune raison d'être joyeux ou joyeuse. N'essayez pas de trouver de raison. Vous avez le droit de l'être, de toute manière. Vous avez le droit d'être passionné dans ce que vous faites. Vous n'avez pas aussi le droit d'être concentré que sur le mauvais. Regardez cette culpabilité. Eh bien, peut-être la ressentez-vous aussi. Eh bien, vous allez, avec ces cartes-là, vous allez vous en débarrasser et accepter ce qu'on vous donne, sans culpabilité, sans haine, sans douleur. Tout simplement, il y a quelqu'un autour de vous, il y a une force autour de vous qui vous protège. Ce sont les forces de l'univers, ce sont les forces de votre voisin, de l'arbre, de la voiture qui passe. Toutes ces forces-là, ça c'est l'univers. Ils donnent beaucoup d'énergie, ils sont toujours en train de travailler. Et vous aussi, vous en faites partie. Vous êtes une partie tellement importante et intégrante de cet univers que si vous n'étiez pas là, il s'écroulerait.
Parce que chaque personne et chaque événement, il doit être à sa place. Chaque chose, elle est bonne à advenir. Chaque sentiment, il doit être là. Accepter ce qui vient, accepter les bonnes, mauvaises choses, accepter les choses qui viennent de l'autre et accepter les sentiments qui viennent en vous. Ne les vivez pas comme quelque chose de mauvais. Vivez-les comme si vous étiez vivant. Vous ressentez, toutes les choses que vous ressentez, c'est parce que vous êtes là, parce que vous êtes vivant. C'est vous qui choisissez si vous voulez le prendre mal ou si vous voulez le prendre bien, parce que vous êtes là et vous ressentez des choses. Si vous étiez une pierre et que vous ne ressentiez rien, vous ennuierez très très vite. Voilà la leçon, un peu peut-être le message que nous donne cet oracle. Je le trouve très beau, je me sens moi-même bien mieux après, je dois le dire. Rien qu'à voir ces cartes, je sens une énergie en moi. Partagez ce que vous ressentez la même chose. Je suis heureuse que ce tirage m'a fait cet effet-là. Je ressens tellement plus d'énergie dans mes mains maintenant. Elles sont toutes chaudes. Je passe au troisième tirage, la troisième possibilité, la troisième arcane. Cette personne est isolée. Et c'est paradoxal de dire que c'est le fait d'être isolé qui crée un ravin entre vous, qui crée ce fossé entre vous. Pourquoi la personne ne peut pas être ensemble avec vous? Parce qu'elle est isolée. Comment comprendre ça? Est-ce que dans votre communication, il y a assez de place pour cette personne? Est-ce qu'elle arrive entièrement à s'ouvrir, à être comme elle est, à montrer tous les côtés d'elle, à être assez présente? Est-ce que vous lui accordez assez de présence? Est-ce que vous habitez loin? Peut-être que c'est aussi la distance qui fait que la personne est isolée et qu'elle n'arrive pas à être avec vous, qu'il n'y a pas de possibilité de se rapprocher tout simplement physiquement. Toutes ces choses peuvent être des réponses à votre questionnement, des solutions à votre problème. La personne, elle peut aussi être isolée par des gens qui l'entourent. Ça peut être sa famille qui ne veut pas de vous ou qui ne veut pas de compagne pour cette personne. Bien entendu, il y a ce genre de situation. Et ce n'est pas forcément notre compagnon, ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Beaucoup de gens influent sur nous. Donc cette personne, elle est isolée, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec vous. Aussi paradoxal que ça puisse être. J'aimerais bien que cette situation puisse se débloquer. J'aimerais bien la débloquer. Est-ce que l'oracle va me donner cette possibilité? Est-ce qu'il va bien vouloir que je débloque cette situation? Est-ce qu'il y a une possibilité de le faire? Patience, patience. Cette situation va se débloquer elle-même. Ce n'est pas l'oracle qui le fait. Ce n'est pas moi qui le fais, ce n'est pas vous, surtout pas vous. Et ce n'est pas l'autre. Cette situation va se débloquer elle-même. Les choses vont se créer, l'univers va se tourner. Mais pour le moment, ayez de la patience. Ne pressez pas les choses. N'essayez pas d'écrire trop à la personne. N'essayez pas de trop être sur elle. Et prenez le temps que vous demande le temps. Si les choses ne se font pas vite, eh bien laissez le temps au temps. Si la personne ne vient pas encore vers vous, attendez. Vous devez lui laisser la possibilité de choisir à quel moment elle le fait. Vous devez laisser la possibilité à l'univers de se mettre comme il faut pour que vous puissiez vous retrouver. Je vais demander quel est l'avenir de cette communication. Est-ce qu'il y en a un? Mais aujourd'hui, ce n'est pas à l'oracle de débloquer cette situation. C'est au temps de continuer, de ne pas, vous ne devez surtout pas presser les choses. Est-ce que cette communication, elle a un avenir? Quel est cet avenir? Comment se dessine-t-il? Oui, il faudra oublier les choses mauvaises. Si cette communication ne se fait pas, si vous restez isolés l'un de l'autre, il faudra savoir passer à autre chose. Ça, c'est très important. Et je pense qu'avec ce tirage aussi, avec l'énergie de ces cartes, vous allez pouvoir le faire. Vous aurez la force et même peut-être l'envie de passer à autre chose si vous n'arrivez pas à trouver un contact l'un et l'autre. De toute manière, regardez, ça peut être aussi oublier
le passé mauvais qui a pu vous tenir, qui a pu être autour de vous, qui a pu être là aujourd'hui. Si un jour les choses peuvent changer, en fait, prenez l'opportunité qu'elles changent. Ne dites pas avant nous avons mal parlé, avant j'étais seule, avant tu n'étais pas assez présent, présente. Et puis de toute manière, j'ai assez attendu, j'ai trop attendu. Et maintenant je ne veux plus. Ne dites pas ça. Si vous avez des opportunités, prenez-les. Mais si elle ne se présente pas, sachez lâcher. Sachez lâcher cette personne. Sachez vous ouvrir à autre chose. Parce que lorsque vous retenez trop les choses de la vie, alors qu'elles ne veulent pas rester là, alors qu'elles doivent bouger, ça ne fera rien d'autre que vous tenir en tension. Vous n'allez pas pouvoir regarder à droite, à gauche, alors que peut-être il y a des choses qui vous attendent. Donc n'essayez pas de tenir cette situation si elle n'a pas, si elle ne se développe pas. Et surtout, vous ne pouvez rien faire pour que ça aille plus vite. De toute manière, si l'isolation de cette personne vient d'elle-même, si elle s'isole elle-même, si c'est son choix propre à elle, eh bien vous ne pouvez rien y faire. Vous ne pouvez pas aller contre le choix de quelqu'un. C'est chacun a le droit de décider pour soi. Si la personne n'a pas envie de créer une structure avec vous, d'être à deux en fait, vous devez savoir accepter ce choix et ne pas pleurer sur votre sort ni sur cette relation qui aurait pu être, qui aurait pu exister. Si elle n'existe pas par choix de l'autre, vous devez avoir la force de laisser partir. Et ici, regardez, cette carte-là, elle va vous donner la force. Si tel est l'avenir, si vous allez le sentir. Vous allez le sentir après cette vidéo, après ce qu'on a dit, vous le sentirez vous-même. Si les choses n'avancent pas, eh bien cet arcane, cet oracle va vous aider à lâcher prise et à aller plus loin. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'oracle, c'est parce que non seulement ça nous dit qu'est-ce qui se passe, mais aussi ça nous libère. Chaque carte est là pour nous libérer. Chaque carte est là pour nous montrer quelque chose, pour qu'on puisse en fait aller plus loin. C'est pour ça que c'est merveilleux. C'est toujours magique et c'est toujours une grande force. Chaque carte, c'est une grande force qu'on voit, qui est destinée à nous. Une dernière carte pour demander un conseil pour vous, pour cette relation, pour cette situation. En général, pour vous, un conseil. Rejetez les idées qui vous tracassent alors qu'ils n'ont pas lieu d'être. Si la personne, si vous êtes omnibulé par elle, si vous avez l'impression que vous devez aller vers elle, alors même que vous devriez attendre, vous devriez laisser faire les choses. Essayez de mettre de côté ces idées-là. Ne vous laissez pas influencer par votre esprit, par votre tête, par votre intellect, par vos pulsions. Le but, c'est de devenir de créer un équilibre en soi, quels que soient les gens qui sont autour de nous et quels que soient leurs mouvements. On doit savoir accepter la vie comme elle vient, parce qu'on n'a pas le choix. Et la vie ne nous demande pas notre avis. Donc pour vous, ce qui est important, c'est de rejeter les idées qui viennent brouiller votre esprit, qui vous font du mal. De rejeter les idées qui peuvent faire du mal à l'autre. Si vous avez l'impression que vous devez lui dire des choses mauvaises, alors même que la personne a décidé d'aller vers la solitude et d'aller vers cet isolement, vous devez voir, est-ce que c'est vraiment la peine de lui faire du mal? Est-ce que c'est vraiment la peine de prendre toute la boule de souffrance que vous avez là et de la mettre sur quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Le mal engendre le mal. Si vous envoyez de la mauvaise énergie, elle vous reviendra. Si vous appelez quelqu'un en lui disant des choses négatives, ou même si vous dites des choses positives, mais si votre énergie en vous, elle est négative, l'autre personne le sentira. Elle ne voudra pas avoir contact parce qu'elle aimerait bien préserver son petit havre de paix. Essayez de filtrer les pensées que vous avez. Cette carte, encore une fois, elle va vous aider à le faire. Les deux,
Elles sont là pour vous libérer. Libérer, regardez de tous ces mots qui sont autour de vous. J'ai l'impression qu'il y a trop de questions, vous vous posez tellement de questions. Vous êtes vraiment dans votre tête. Il y a des choses qui ne vous lâchent pas. Vous réveillez peut-être et vous vous couchez avec ces idées-là. Cette carte va vous aider à les lâcher, à faire le vide dans votre tête, à vous régénérer et puis retrouver un équilibre en vous. Vous retrouvez vous-même dans ces pensées pour quelqu'un d'autre, toutes ces pensées pour quelqu'un, vous vous êtes perdu dedans. Cette carte va vous aider à vous retrouver et surtout ne vous concentrez pas sur des choses, ne vous concentrez pas en gros sur cette personne-là en ce moment. De toute manière, le temps va décider de ce qui se passera. Ce n'est pas à vous de le décider, ce n'est pas à moi de faire quelque chose, ce n'est pas à l'oracle de faire bouger cette situation. C'est au temps. Donc, laissez les choses se faire et pensez tout simplement à autre chose. Dites-vous, je veux penser maintenant à ça. Vous vous dites à quoi vous voulez penser, vous vous programmez et c'est tout. Cette carte va vous aider. Elle est là pour vous libérer, les deux. Donc je vous souhaite de vous sentir plus légère, plus léger ou plus légère après ce tirage. À voir peut-être plus tard, refaire un tirage, n'importe lequel, sur peut-être le même thème, voir où en est la situation. Mais aujourd'hui, voilà, il faut savoir filtrer ce que vous réfléchissez, ne plus trop réfléchir aussi. Vraiment lâcher la réflexion et passer au ressenti de vous-même. Je suis sûre que ces cartes vont vous aider, ils vont vous libérer, ils vont vous aider à vous sentir mieux. Et aussi cette personne-là, à faire son choix, à voir si elle veut ou pas rester dans cette solitude, ou voir si elle veut ou pas se tourner de nouveau vers les gens qui l'isolent. De toute manière, cette situation va se clarifier après ce tirage. Il ne me reste plus qu'un seul et dernier tirage. Cette dernière carte, la voilà. Qu'est-ce qui empêche la personne d'être avec vous? Quel est le problème? Eh bien, ce qui l'empêche, c'est comme un sentiment intérieur, comme quoi vous n'êtes pas en train de faire le bon choix. Cette personne, elle peut être très très intuitive, sensible. Elle peut savoir quelles sont les bonnes choses pour elle ou pas. Est-ce que c'est le bon chemin ou pas? Elle le sent. Et dans cette structure-là, avec vous, vous deux, elle sent qu'il ne peut pas y avoir de chemin en commun, à part celui qui a déjà été peut-être. Elle ne voit pas d'autres possibilités pour vous. C'est vraiment son instinct qui dicte les choses. Ce n'est pas quelque chose qu'elle a réfléchi, c'est quelque chose qu'elle ressent. Elle ne peut même peut-être pas l'expliquer. Ça peut être des choses inexplicables. Comment expliquer un sentiment? Comment mettre en mots et surtout argumenter un sentiment intérieur? C'est impossible. On peut juste dire c'est comme ça. Est-ce qu'on peut libérer cette situation? Est-ce qu'on peut la débloquer? J'aimerais bien la débloquer. Est-ce que c'est possible? Cet arcane nous offre de la sagesse. En plus de l'instinct qu'a la personne va devenir plus sage. Elle aura, face à cette construction, à cette situation, à cette relation, à cette communication, elle verra les choses de façon beaucoup plus large. Elle pourra alors vous expliquer les choses. Ça va lui donner la possibilité d'expliquer les choses. Que ce soit un oui ou un non, elle pourra vous montrer pourquoi. Est-ce que c'est un oui ou un non? Pourquoi est-ce que c'est bien? Pourquoi est-ce que ce n'est pas bien? Quelles sont les choses qui lui ont fait ressentir? Et elle va comprendre mieux aussi son ressenti. Peut-être pouvoir mettre des mots dessus. Trouver ces arguments qui manquent. Ces paroles, ces explications qui manquent. Ça pourra alors se trouver. Donc, en quoi ça peut vous aider aujourd'hui? Ça peut vous aider non seulement à comprendre la situation, mais soit à la lâcher, soit à aller plus loin. De toute manière, cette carte, elle est très bien dans ce tirage-là parce qu'elle va vous permettre d'acquérir tous les deux une certaine conscience de ce qui se passe autour de vous, de votre vie, de votre avenir et surtout de votre chemin. Est-ce que c'est bien ou pas ce qui va se passer? Est-ce que c'est la bonne personne?
grâce à cet oracle-là, vous pouvez maintenant déjà sentir si c'est la bonne personne ou pas. Peut-être que ce n'est qu'un personnage passager, et il ne faut pas vous en faire pour elle ou lui. Quelle sera votre communication dans l'avenir? Est-ce qu'il y a une communication possible? Comment elle sera? Vous allez lâcher cette boule qui peut être en vous. Je pense que cette relation, elle va appartenir à votre passé et à votre souvenir. Elle ne va plus du tout vous peser. Vous n'allez plus y penser. Vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Et pourquoi? Parce que vous avez cette sagesse maintenant. Parce que ce qui se passe en vous maintenant, ce n'est plus du tout un chaos. Mais c'est le calme. Et c'est la compréhension intérieure très précise de ce qui se passe, de ce qui doit être. Vous allez pouvoir accepter et aller plus loin. Vous allez pouvoir achever cette relation de façon pour que vous vous sentiez le plus à l'aise et le mieux. Vous allez vous sentir mieux après. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Quel serait le conseil pour vous? Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Et encore une fois, le conseil ce serait de suivre ce chemin libérateur. Si vous avez des choses, vous le sentez peut-être maintenant, déjà vous commencez à vous libérer de cette tension qui a été avec la personne, de cette envie de savoir, de cette envie d'être avec elle malgré et contre tout. Même si vous voyez que ça ne marche pas, que les choses ne se mettent pas comme elles veulent, peut-être qu'avant vous aviez cette envie quand même de le faire, quand même. Eh bien aujourd'hui vous pouvez respirer beaucoup plus librement. Vous êtes déjà comme libéré de ce point. Comme si vous pouviez déjà passer à autre chose. Cette sagesse, elle est déjà en vous, et ce conseil, il est déjà en vous aussi. Le fait de se donner la possibilité de relâcher la tension, de se libérer de cette emprise. Et là, vous êtes entièrement libéré. Regardez toutes les cartes qui vous libèrent. Il y a ici l'achèvement, la libération et la sagesse. Entièrement libéré. Donc, si cette situation vous pesait, peut-être que c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, vous avez vu le titre et vous êtes dit, eh ben oui, c'est ce que j'aimerais bien savoir. J'aimerais bien que la personne revienne, j'aimerais bien qu'elle se mette maintenant en couple avec moi. Et puis, de toute manière, je l'aime depuis très longtemps. Mes sentiments, j'en suis certaine, j'en suis certain. Et si ça ne marche pas, eh bien, c'est pas normal. Ce discours-là, maintenant, il est terminé pour vous parce que vous êtes complètement libéré de l'emprise de vos pensées et de votre propre... de la coquille que vous vous êtes mis vous-même. En fait, vous vous êtes vous-même rendu dans ce cimetière. Vous vous êtes vous-même rendu dans cette douleur. Vous vous êtes vous-même plongé dans ces souvenirs. Et là, vous avez la possibilité non seulement de faire le deuil, mais de carrément passer à autre chose. Il y a ici le soleil. Et vous allez maintenant vers ce soleil. Donc, respirez calmement, respirez cette nouvelle étape qui commence. Très importante pour vous, parce que vous pouvez maintenant passer à autre chose, enfin, commencer une nouvelle relation, une nouvelle vie dans laquelle il n'y aura plus que des gens qui vont être bien pour vous et avec qui vous allez être heureux ou heureuse. Donc, n'ayez pas de regret de quitter cette situation-là, parce que si vous regardez, s'il y a un sentiment comme quoi ce n'est pas le bon chemin, il faut le suivre. Vous ne pouvez pas en vouloir à la personne. Ce sont des choses trop importantes. Et oui, lorsqu'elle le ressent, il faut l'accepter. Donc, avec ce tirage, vous pouvez maintenant le faire. Cet oracle vous aide et j'en suis certaine, je le sens, que ça va vous aider, que ça vous a aidé, que vous êtes maintenant relâché de toute tension, complètement détendu, et vous pouvez aller vers d'autres horizons, vous ouvrir à d'autres personnes, d'autres choses, et surtout vous ouvrir à vous-même. Laissez derrière vous toutes les pensées qui étaient en vous et qui vous tenaient prisonnier ou prisonnière. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous a aidé, qu'il a été éclairant, que cet oracle vous a offert de la lumière, comme il m'en a offert. Au final, j'ai eu aussi des choses très très positives grâce à ces cartes. Elles sont vraiment puissantes.
Je les aime beaucoup. C'est vraiment un très bel oracle. J'espère que c'est pareil pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires s'il y a des choses que vous voudriez dire. Et à très bientôt pour d'autres tirages.